Bonjour tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui dans l'épisode de notre podcast émission Face and Flow. Et aujourd'hui, franchement, comme je le dis d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire rapidement parce que franchement, ici on parle vrai, on parle cash, on parle de tout ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, franchement, qui touche tout le monde. C'est un sujet en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, ou même encore quand on a plusieurs années dans la foi, c'est un sujet, c'est un truc qu'on rencontre toujours. La culpabilité. Lorsqu'on a fait quelque chose, lorsqu'on est dans une relation avec Dieu, on s'attend parfois à être parfait sur toute la ligne, alors que la plupart du temps, on fait des choses et la Bible dit « Suivez-moi en tâtonnant ». Et lorsqu'on avance vers Dieu, parfois on peut rencontrer des choses qui nous mettent à terre. Des promesses qu'on avait faites à Dieu, Seigneur, je ne vais plus faire ceci ou cela, et on retombe là-dessus. Et parfois, on ressent une culpabilité qui est censée nous ramener à Dieu, mais parfois on ressent une autre culpabilité qui vient du diable. Et on en discutera aujourd'hui dans notre émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un de très spécial, on va y arriver, qui parlera de ce sujet aussi aisément que moi. Aujourd'hui, on reçoit la sœur Christy. Franchement, bienvenue Christy. Merci. Bonjour, moi. Bonjour. Cet épisode va être trop bien. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. J'aimerais bien, avec ta dernière mission, que tu te présentes aux abonnés, juste qu'ils essaient de te connaître un petit peu, parce qu'on va passer 25 minutes minimum ensemble aujourd'hui. D'accord. Je m'appelle Christy Charlet Moussavou. Je suis enfant de Dieu, puisqu'on est sur une émission chrétienne. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à l'église ACER, donc à l'église locale de Saint-Étienne. Je suis mariée. Ok. Je suis mariée à Aubin Mouketou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour me présenter? Je pense que tu as fait le tour. Voilà, oui, c'est moi. Franchement, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui au sein de Face and Flow. Un honneur pour moi aussi d'être là. Oh là là, franchement, aujourd'hui, le sujet dont on parle, il est super important. Tu conviens avec? Il est très très important dans le sens où lorsqu'on a une relation avec Dieu, d'ailleurs on a une relation toute la vie, ou du moment où on l'accepte, toute la vie sur terre, on est en communion perpétuelle avec Dieu. Et franchement, il peut nous arriver dans cette communion-là d'avoir quelques moments de faiblesse, si je peux appeler ça comme ça. Parce que on est des humains et parfois on fait des erreurs. Et justement par rapport à ces erreurs-là, on garde parfois un peu trop de culpabilité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7:10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et c'est super important justement de rappeler tout ça, parce que la culpabilité, je vais laisser Madame Christy définir un peu la culpabilité, parce que la culpabilité, comme je viens de l'énoncer en avance, il y en a franchement une bonne et une mauvaise. Et franchement, qu'est-ce que tu penses de la culpabilité, Christy? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu le définirais? Comment je définirais la culpabilité? C'est pour moi, ce serait le fait de se sentir coupable d'une chose, oui, d'une action qu'on aurait posée, ou même d'une action qu'on n'aurait pas posée. Et je vais m'expliquer. En fait, d'une action qu'on aurait posée dans le cadre, par exemple, d'un péché commis, ou d'un mensonge, oui, et d'une action pas posée dans le contexte où Dieu nous aurait par exemple parlé, nous aurait clairement dit de faire une chose qu'on ne fait pas en fait. Voilà, qu'on ne fait pas. Donc je pense que ces deux
enfin, ces sortes de situations-là peuvent emmener quelqu'un à se sentir coupable et se dire, se sentir coupable quand se dire que encore une fois, ou bien, voilà. Oui. C'est vraiment intéressant que tu parles des deux pans dans le sens où on peut se sentir coupable pour une action qu'on a posée et parfois pour une action qu'on n'a pas posée. Dans le sens où, la plupart du temps, même on se sent coupable pour ne pas seulement parler du pan de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec les hommes, les humains. On peut se sentir coupable de la façon dont quelqu'un se sent à cause tu vois. Parfois, on pose des actions, on ne mesure pas forcément la gravité ou on ne reçoit pas les actions des autres au même niveau. Toi, tu peux me charrier un peu et moi, je vais le prendre, je vois ça gros. Et quand je vais te le dire, toi, tu peux te sentir coupable par rapport à ça, tu vois. Et franchement, la culpabilité en soi, pour moi, la culpabilité est une preuve en soi que notre alarme interne et spirituelle, si je peux dire, fonctionne encore. Parce qu'il y a un niveau où tu peux désobéir à Dieu et que tu ne te sens pas coupable. C'est-à-dire le péché en question, tu le pratiques tellement de manière récurrente. Ça devient normal pour toi, ça devient. C'est-à-dire le Saint-Esprit ne te dit même plus. Tu vois, parfois quand on pêche, le Saint-Esprit utilise notre conscience pour essayer de nous rappeler un peu que là est mon petit. Tu vas sur le bon chemin. Tu vois. Et quand lorsqu'on se sent encore coupable, lorsqu'on pêche ou qu'on fait quelque chose que Dieu ne voulait pas, prenez ça de base comme un bon signe. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Le fait pas que le fait de se sentir coupable soit une bonne chose, mais que le fait qu'on ressente encore la culpabilité en soi, c'est un bon signe que, en tout cas en tant que chrétien, que le Saint-Esprit, on l'a pas encore totalement éteint, qu'on arrive encore à percevoir justement quand il nous parle, quand il nous dit que mon fils, ma fille, là où tu t'en vas là, c'est pas le bon endroit, ce que tu veux faire là, c'est pas la bonne chose, ou même avant qu'on ne commette forcément l'acte, j'ai envie de dire, je crois que le Saint-Esprit, il parle même à ce moment, même avant qu'on ne fasse l'acte, nous dire que, en fait, ne fais pas ça et tout. Donc, je pense que c'est vraiment un bon signe. On peut se dire que, en fait, on fonctionne encore bien. Dans notre aide spirituelle, fonctionne encore bien du fait que, on arrive encore à se sentir coupable d'avoir mal agi, en fait, sans forcément que la culpabilité soit une bonne chose. C'est pas ce que je dis. Oui, il y a une culpabilité qui peut être très toxique. Et celle-là, je vous assure, ça vient pas de Dieu. Alors, ça vient pas de Dieu. Ah, c'est sûr. Il y a une culpabilité, franchement, qui peut vraiment vous éloigner de Dieu. Parce que lorsqu'on pêche, si votre culpabilité et la tristesse que vous ressentez, comme le dit 2 Corinthiens 7:10 d'ailleurs, ne vous ramène pas à Dieu, c'est sûr que ça vous rapproche de quelqu'un d'autre. Ah oui. Et moi, je crois vraiment que le Seigneur ne nous envoie pas la culpabilité. Je sais pas forcément comment l'appeler, mais je crois que c'est juste une sonnette d'alarme pour nous dire, en fait, tu n'es pas dans qui tu es. Tu es en train de faire une chose qui n'est pas alignée en fait avec qui tu es. C'est on peut prendre l'exemple d'un poisson. Je crois que c'est big up à mon apôtre parce que voilà. C'est l'apôtre qui dit souvent ça que, en fait, tu vas pas croiser un poisson que tu sors de l'eau. Et puis il dit, ouf, heureusement parce que j'ai tout fait là-dedans. Mais en fait, c'est pareil avec le Saint-Esprit lorsqu'on agit contrairement à notre nouvelle nature, contrairement à qui on est. Mais en fait, il nous dit, en fait, ce qu'on ressent comme la culpabilité, c'est pas ce que lui veut nous faire ressentir. Il est juste en train de nous dire, tu n'es pas, en fait, c'est pas toi, tu es en train de faire un truc qui n'est pas toi, qui n'est plus toi, en fait, qui n'est plus du tout dans ta nature. Donc, je pense que, oui, c'est important, en tout cas, de marquer cette différence, du fait que il y a la culpabilité qui peut venir, même de notre âme, en fait, de ce qu'on sait qu'on a mal agi. Et puis, on se sent coupable, on regrette un petit peu de l'action qu'on a posée ou quoi. Et puis, il y a, l'alarme du Saint-Esprit qui nous dit, en fait, recadre-toi, reviens sur le bon chemin. En fait. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'on a été renouvelé et que lorsqu'on ressent de la culpabilité, c'est parce que justement ce qu'on fait n'est plus en phase avec la nouvelle personne qu'on est. Alors, lorsqu'on accepte Jésus, on est régénéré dans notre esprit, même si notre âme, ça prend du temps pour justement être régénéré, d'être renouvelé justement.
Donc, notre esprit, il est conscient pleinement de qui on est devenu. Donc, Dieu, à travers, vu que notre esprit était synchronisé avec l'esprit de Dieu, justement, le Seigneur passe par notre esprit pour nous secouer un peu dans notre âme. On ressent parfois de la tristesse, justement, d'où on parle de l'âme. On ressent de la tristesse qui nous fait... parfois, on pleure. C'est vrai. Parfois, tu pleures. Non, tu pleures. En vrai, je te promets, il m'est déjà arrivé des fois que, franchement, je me suis senti coupable une fois où quand je cherchais mon stage de dernière année, j'ai vraiment culpabilisé parce que à un moment donné, Dieu m'avait déjà rassuré, tu vois. Et il avait déjà fait une fois où je lui ai dit, Seigneur, la foi là, si seulement tu fais, franchement là, je ne doute plus. Mais jamais je vais douter, jamais. Franchement, si la foi là seulement tu es dans ta prière là, bro, depuis, tu vois. Et quand je me suis mis à chercher mon stage de dernière année, qui fait plus 5 ou 6 mois en train de chercher, j'ai pas ma foi été. Ah oui, challenge là. Et j'ai commencé à douter justement. Et quand je me suis rendu compte que, après ce temps que j'ai passé sans trouver un stage, j'ai trouvé un stage, mais alors là, un très bon stage que j'aurais pas peut-être trouvé si j'avais eu en avant. Et je me suis senti coupable d'avoir douté de la capacité de Dieu à répondre à la prière que j'avais émis, quoi, tu vois. J'avais dit à Dieu justement que j'allais croire jusqu'au bout. Mais c'est pas simple, ouais. C'était vraiment pas simple. Et là, franchement, je m'étais senti coupable. Et heureusement, c'était une culpabilité qui venait de Dieu. Parce que je me suis repenti du fait d'avoir douté du fait que Dieu soit capable d'exaucer ce qu'il a dit. Tu vois, de certes, il a dit. Et je lui avais promis, tu vois, de plus lutter. Alors que, en fait, c'est vraiment... Mais en fait, c'est de là qu'on peut, soi-même se créer des culpabilités, puisque en vrai, Dieu t'a jamais demandé de promettre que plus jamais tu sois à douter. Toi, c'est dans les promesses, vraiment. Plus jamais. Mais en fait, parce que le doute, j'ai envie de dire, c'est un peu, en tout cas dans la société dans laquelle on vit, franchement, le doute, c'est devenu un peu instinctif, en guillemets. Mais, quand tu vas faire cette promesse-là, je pense que aussi tu ne mesures pas forcément, genre, aussi ce que tu promets à Dieu. Mais en tout cas, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur un point, c'est le fait de qui on est à présent. Bon, moi, je considère ici qu'on est sur une scène chrétienne. Si on s'adresse à des chrétiens, même si c'est sûr qu'il y a des non-chrétiens qui peuvent regarder, mais en Christ, en fait, la Bible va dire qu'on est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsqu'on devient une nouvelle créature, en fait, c'est pas notre âme qui est transformée, qui devient nouvelle. C'est pas le corps qui devient nouveau. C'est en fait dans l'esprit qu'on devient une nouvelle personne. En fait, moi j'aime bien l'image, notre intérieur. Bon, l'être intérieur, notre esprit en fait est changé par Dieu et notre esprit devient un avec celui de Dieu. Et c'est pour ça que je pouvais dire avant en fait qu'en fait le Saint-Esprit, quand il nous sonne l'alarme, il ne nous dit pas tu es coupable. Il est en train de nous dire en fait tu t'éloignes de qui tu es. En fait c'est comme une boussole, je sais pas comment appeler ça, mais comme un truc qui vient te recadrer. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux aller à gauche alors qu'il faut aller à droite, il te dit en fait c'est comme si on était des aveugles et qu'il y avait quelqu'un là qui venait en fait. Dès que tu t'approches un peu de là où tu ne vois plus, là où c'est plus, où tu risques de te faire mal par exemple, il y a quelqu'un qui est là, comme avec une cloche et qui te dit, en fait, va plutôt de ce côté, en fait, qui te reconduit. Ça me fait penser à la houlette de Berlin. C'est exactement ça. C'est ça. Et la houlette, et bon, je connais le passage par cœur, mais la houlette vient, je crois que c'est la houlette qui dirige. Oui. Mais et le bâton frappe, c'est ça. Ok. Ouais. En tout cas, oui. C'est trop bien, c'est... on est bénis, les darons les bénis sur cette chaîne. Abonnez-vous. C'est trop bien. Et justement, la mauvaise culpabilité peut avoir de l'impact sur notre relation avec Dieu. C'est-à-dire, plus on se sent coupable et on ne se repent pas, genre on est en mode, non, je suis trop sale, faut retourner en Dieu. On s'éloigne de lui. C'est-à-dire, on perd l'habitude de prier. Parfois, on se sent trop sale pour prier. On se sent trop sale pour
pour même parfois aller à l'église, tu vois. Par exemple, si quelqu'un est tombé on va prendre le péché phare. Le seul péché qu'on connaisse. On parle du péché phare. Si tu as péché, en fait, vous savez le péché phare, là, je vais quelque chose. On ne cite pas les noms. Oui, vous connaissez le péché phare. Et si tu es tombé qu'il y a l'épreuve évidente. Ah là, c'est un programme. Là, seulement. Tu veux plus te cacher là. Tout le monde a la preuve que. Il y a la preuve évidente que tu as péché. Tu as péché. Et là, franchement, on peut se sentir vraiment. Ah oui. Waouh. Et je pense que c'est l'un des péchés que les chrétiens en général craignent le plus. Alors que, c'est pas forcément. S'il fallait faire une échelle, moi je sais pas si je mettrais forcément le péché sexuel, genre, en top de la liste. Genre. Et je me souviens d'un enseignement que j'ai écouté où le monsieur disait, le prédicateur disait en fait que, en vrai, arrêtez de mettre la pression aux gens, genre, le péché, on a dit le nom. On a fini par dire le nom. En gros, quel commère je fais. En gros, genre, éloignez-vous de machin, faut fuir le péché. C'est ce qui est très bon, il faut qu'on soit enseigné justement là-dessus, parce que, sinon, bon, en fait, et puis la Bible nous parle de ça, en fait. Elle nous dit clairement de fuir le péché, de fuir l'impudicité, en fait. Mais il y a quand même une chose que la Bible nous dit aussi, c'est que Dieu, il déteste, c'est les hypocrites, par exemple. Les hypocrites, alors que l'hypocrisie, du fait que l'hypocrisie aussi, c'est un péché. Du coup, on ne peut pas forcément mettre d'échelle, en fait, sur en termes de péché. Mais simplement, en tout cas, si moi je peux juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de se sentir coupable vis-à-vis de Dieu et de se cacher, de s'éloigner de la présence de Dieu. C'est juste que, en fait, je pense que la première chose, c'est de se souvenir, en tout cas, une fois qu'on est chrétien, c'est de se souvenir, en fait, que c'est pas qui on est, que c'est pas notre nature, de ne pas accepter, en fait, les pensées qui viendront pour nous faire croire que, en fait, parce qu'on a fait tel autre péché, en fait, là, c'est fini, Dieu est fâché contre nous, là, il ne veut plus du tout de nous, maintenant, je suis trop sale pour retourner dans sa présence, maintenant, je suis trop, comment je vais dire, en gros, se creuser un trou, en fait, pour soi-même entrer dans en fait, comment je vais dire ça? Je sais pas si vous voyez l'image que je vais donner, mais en fait, plus on va se souvenir de ce qu'on a commis comme péché, de ce qui nous rend coupables, en tout cas, plus on va s'enfoncer et essayer de se cacher presque, en fait, de la face de Dieu. Et en fait, se souvenir que, en fait, c'est pas qui on est. Et Dieu ne veut jamais, en tout cas, jamais que, parce qu'on a péché, mais parce qu'on a commis un acte, un acte qui n'est pas dans notre nature, qu'on s'éloigne de lui. Sa volonté, c'est toujours quand on revient vers lui, sa volonté, c'est toujours, en tout cas, il est toujours prêt à nous accueillir, les bras ouverts. Et on a l'histoire du fils prodigue, en fait, qui vient bien illustrer ça, en fait, que, en fait, Dieu ne nous condamne pas. On peut aller, c'est pas qu'il nous dit, allez-y, allez pécher. C'est pas qu'il nous dit ça. Il ne nous dit pas ça. Il ne dit pas, allez-y, faire tout le mal que vous voulez et puis revenez. Non, ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, ça peut arriver parce que tu es quand même encore, tu as toujours cette partie de ton âme, en fait, qu'il faut travailler, en fait. Donc, ça peut arriver. Et la Bible dit que cette fois le juste tombe et je sais pas combien de fois il se relève, mais en tout cas, il se relève. Mais en fait, il nous dit que ça peut arriver. Et que si ça arrive, ses bras sont ouverts, en fait. Ses bras sont ouverts elles sont ouvertes, pour nous accueillir de nouveau, pour nous ramener, en fait, et pour nous courir et pour nous ramener, en fait, sur le droit chemin, sur ce qu'il attend de nous. C'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à comment se relever. Je vais vous raconter une petite histoire inédite. Franchement, quand j'étais rentré au Gabon, j'avais eu des douleurs au ventre. J'avais d'intenses douleurs au ventre. Et mes parents m'avaient ramené aux urgences, tu vois. Et quand j'étais allé aux urgences, franchement, je vous promets, c'est une petite histoire. J'avais vraiment mal. Je suis allé aux urgences. Quand j'arrive aux urgences, ils m'ont mis sur une chaise, ils m'ont ramené dans une salle. Et quand j'arrive aux urgences, dans ma douleur, le docteur qui vient me consulter,
il me demande de me déshabiller. Tu vois? Il me demande de me déshabiller, mais tellement j'avais mal, je n'ai pas cherché à comprendre. En fait, c'est d'ailleurs, je me suis pas dit, j'ai oublié le fait que c'était un inconnu qui était en face de moi, et je me suis déshabillé, franchement, pour qu'il m'examine, tu vois. Et c'est pareil avec le péché. Quand tu pêches, en fait, je vois pas de malade, quand il a mal, il s'éloigne du docteur, quoi. Tu vois. Je vois vraiment, quand tu as mal, tu ne te dis pas, ah, c'est fort, bon, je vais aller me cacher quelque part parce que j'ai trop mal pour aller vers le docteur. Non, quand tu as mal, le premier réflexe, c'est de retourner vers le médecin, tu vois. Et franchement, le fait que je n'ai pas eu honte de me mettre nu devant un inconnu que j'ai jamais vu d'ailleurs de ma vie, franchement, faites pareil quand vous vous sentez coupable, quand vous avez péché. Retournez vers Dieu et franchement, mettez-vous à nu parce qu'il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Hein. Franchement, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il sait déjà. Il n'y a rien que tu vas venir lui apprendre. En fait, c'est simplement En fait, justement, si tu te sens coupable, je crois que c'est un désir, en fait, de notre esprit, en fait, de se dire, bah, je veux me reconnecter vite avec ce que je suis. En fait, je me rends compte que j'ai fait un truc qui n'est pas dans ce que je devrais faire, dans ce que je fais. Ou bien, un truc qui a blessé le Saint-Esprit, en fait. Je veux très vite me reconnecter à lui et tout. Donc, c'est pas de chercher à fuir la présence de Dieu, mais au contraire, c'est de courir, en fait. S'il y a un conseil qu'on peut déjà donner à cette étape, c'est en fait, tu pêches, cours vers Dieu. Tu blesses le Saint-Esprit, cours vers lui, en fait. Demande-lui pardon. En fait, le premier réflexe qu'on doit avoir, en fait, qu'on devrait en tout cas avoir, même si c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, mais qu'on devrait avoir, c'est de se tourner vers le Saint-Esprit, confesser le fait que, on ait fait telle ou telle autre chose, et en fait, se tourner vers lui pour lui dire, peut-être je n'y arrive pas. Peut-être ça fait 2-3 fois que je fais la même chose. Et peut-être ça fait 2-3 fois que tu mets le doigt sur le fait que je mens beaucoup, mais je continue de le faire. En fait, j'ai du mal à le faire. En fait, se tourner vers Dieu, parce qu'en vrai, c'est là-bas qu'on va trouver la solution. En tout cas, si on cherche une solution. Si on cherche une solution, c'est que la solution première, c'est d'aller vers Dieu, parce que la solution, on va la trouver nulle part ailleurs qu'auprès de Dieu. Nulle part ailleurs que, en fait, celui qui veut notre bien plus que nous-mêmes, en fait. Franchement, c'est trop intéressant. Ce que ça me fait penser, ce fait que retourner vers Dieu, c'est vraiment faire preuve d'humilité et de dépendance en Dieu. Parfois, on se dit qu'on a envie parfois instinctivement de mériter ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on veut aller dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on a prié. Parce que déjà, on se comporte bien, on nous croit, on n'insulte pas. Parce qu'on a on vit une vie de sainteté. C'est sur toute la ligne, c'est de la grâce. Et justement, retourner vers Dieu alors qu'on a péché, c'est faire preuve d'humilité. De se dire, Seigneur, je dépends de toi. Et si je tombe, Amen. En fait, en vrai, si je tombe, s'il n'y a que toi qui peux me relever, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça trop bien. Et ce qui est important aussi, je trouve, dans cette étape-là, de retourner à Dieu, c'est de savoir se confier aux bonnes personnes aussi. Lorsqu'on se sent coupable, c'est important. Justement, d'où l'importance d'avoir une église locale ou une assemblée de frères. Oui. Pour avoir quelqu'un à qui parler. Parce que lorsque on est dans ce genre de choses, on n'est pas assez éclairé. Donc, malheureusement. En général, oui. Parce qu'en fait, tout en toi, en tout cas, ton âme va être tellement prise dans le fait d'être coupable, dans le fait de se souvenir de l'action que tu as posée avant, dans le fait de se dire, ah non, j'ai mal agi, j'ai mal. Et le diable va pas te laisser tranquille aussi. Lui aussi vient ajouter pour lui. Donc l'âme est déjà en train de te travailler. Toi-même, tu sais que ça va bien agir. Lui aussi, il vient. Il te condamne, te dit non, voici. Et en plus, tu peux pas te permettre de te rapprocher de Dieu avec ça. C'est toi tu viens de faire ça. Tu viens de mentir. Et puis tu viens de demander pardon. Qui va te pardonner? Mais Dieu a besoin de tout. Tu es sûr que Dieu peut te pardonner aussi? Tu viens de mentir là. Quand même. Ouais. Prends d'abord un petit temps. Prends d'abord un petit temps. Repose-toi un peu, réfléchis sur. Alors que pas du tout. On a la capacité, on a le droit. Et c'est aussi dans notre position en fait d'enfant de Dieu de pouvoir s'approcher en fait devant Dieu sans sentiment de culpabilité, sans sentiment de oh là là, juste en train d'encourager le fait de pécher. Vraiment, faut que mon pasteur souvent dit équilibre. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que en fait
le Seigneur ne va jamais entrer dans le jugement, dans le fait de nous pointer du doigt. Au contraire, il va nous couvrir, en fait. Parce que c'est là que la grâce aussi entre en jeu, en fait, de se souvenir, en fait, que, en fait, on peut essayer par nos propres efforts. On peut y arriver jusqu'à un certain moment. Mais il y a un moment où, en fait, les efforts, sans que toi-même, là, tu ne peux plus résister. Il te faudra, en fait, la grâce de Dieu, il te faudra le soutien de Dieu qui va venir prendre le relais, en fait. Et c'est là que tu réalises aussi, comme il disait, en fait, que, en fait, il y a un moment où tu dois t'abandonner, en fait. C'est un moment où, en fait, tu te dis, là, je ne dépends plus de moi. Je ne compte plus sur mes forces, en fait. Je compte sur la grâce de Dieu, je compte sur lui. Je préfère signer. Si c'est pas parce que on compte sur la grâce de Dieu que on est. Non, il y a eu. Il y a un effort à fournir, mais en fait, exactement. Exactement. En fait, tu auras des efforts à fournir, mais en fait, les efforts ne viendront plus que de toi-même. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais en fait, ça ne viendra plus que de toi-même. Tu sauras que, en fait, là, tu agis avec la force du Saint-Esprit aussi. Amen. Amen, c'est trop bien. Et lui, l'importance de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que Dieu dit de nous. Lorsqu'on refait un péché, il y a le diable qui va venir mettre des pensées dans notre tête, et c'est le moment justement de parler la parole de Dieu, de redire ce que Dieu dit. Lorsque tu entends, oh, tu es sale, tu dis non, j'ai été justifié. Et c'est une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu vois. Et c'est important de connaître la parole de Dieu. Exactement. À ce niveau-là. Exactement. Franchement, j'ai besoin, femme, dès que tu fasses quelque chose. Et est-ce que tu peux encourager quelqu'un aujourd'hui qui est dans le doute, qui est dans vraiment de la culpabilité, c'est-à-dire c'était quelqu'un déjà qui était peut-être à l'église, qui a repris ses habitudes d'avant. Est-ce que tu as un mot pour dire reviens à la maison, que Dieu vraiment il te condamne pas? Ouais, tu peux regarder. Je regarde là, ouais. Bon, si je devais avoir un mot à dire à quelqu'un, si je devais encourager quelqu'un ou essayer de ramener quelqu'un à la maison, c'est déjà en lui donnant le passage du fils prodigue. Là, j'ai pas la référence en tête, mais je pense que voilà, on est dans l'ère de l'internet. Tu tapes sur Google ou tu tapes sur Google fils prodigue Bible, ils vont te mettre le passage. Et en fait, de méditer là-dessus, parce que une chose qu'on voit dans l'histoire du fils prodigue, par prodigue ou prodige, prodigue, c'est que déjà quand il revient, en fait, il se sentait coupable. Il a eu du mal à revenir. Il a dû d'abord passer par manger avec les cochons, tout ça. Mais quand il revient, on ne voit pas un père qui est fâché, qui dit on dirait que ça c'est celui qui a pris mon argent, qui allait se faire la vie de je sais pas quoi là. Mais en fait, le premier truc, c'est le papa qui tend ses mains et le fils qui vient. En fait, le fils a quand même fait preuve de courage aussi. Parce que longtemps, il a été dans la culpabilité, tout ça, mais à un moment donné, il s'est dit, bon, en fait, je n'ai pas d'autre endroit où aller, je retourne chez mon père. Et quand il retourne chez son père, il ne trouve pas un papa fâché, un papa qui lui en veut, qui lui reproche des choses. Il trouve un papa avec les bras ouverts, il rentre dans les bras de son papa. Le papa lui donne le vêtement le plus classe qu'il a dans son placard, en fait, pour lui dire que, en fait, j'ai déjà même oublié la somme d'argent que je t'avais donné, le fait que tu as dilapidé ça avec les prostituées, avec tout ça là. Le papa le couvre, en fait. C'est comme, en fait, on peut voir le vêtement qu'il lui remet comme une couverture qu'il vient lui donner, lui dire une couverture d'amour, en fait, une couverture de protection, dire que, en fait, tu n'es pas seul. Depuis longtemps, j'attendais que tu reviennes, j'attendais que tu rebrousses chemin sur le mauvais chemin que tu avais emprunté, que tu reviennes à moi, parce que, en fait, c'est ici que c'est ici que, en fait, c'est là que tu es fait pour être là, en fait. Tu n'es pas fait pour être où tu étais, tu es fait. Oui, sorry. Excusez-moi, parfois l'anglais se mélange dans ma tête avec le français. Mais en tout cas, c'est le lieu qui te convient. Voilà. En fait, c'est pas en train de manger avec les cochons, c'est pas en train de vivre la vie de je sais pas quoi. Mais en fait, ta place c'est ici.
Et c'est simplement ce message-là que j'ai envie de donner à quelqu'un, c'est de se souvenir que Dieu ne t'en veut pas. Et ça, il faut l'accepter aussi, que Dieu ne t'en veut pas. Qui t'a même déjà pardonné, en tout cas si tu es en Christ, il t'a déjà pardonné, parce que Jésus ne revient pas mourir encore pour le même péché là. Il est déjà mort, il est mort une fois pour toutes. Il ne t'en veut pas, il t'a déjà pardonné. Et la Bible dit que quand Dieu pardonne, il oublie, il jette dans les tréfonds de la mer. Donc, essaye de te faire même aussi une image, je sais pas, un geste symbolique, peut-être qui peut t'aider, de noter sur un papier ou je sais pas, quelque part, mais voilà, ce que tu as commis comme acte qui ne cesse de ruminer dans ta tête et tout. Et de faire simplement le brûlant ou en le jetant dans les tréfonds de la mer, comme la Bible dit en fait. Mais en fait, c'est ça, se souvenir que Dieu ne te juge pas, il ne te connaît pas, il t'a déjà pardonné. Il a déjà oublié en fait ce que tu as fait. En fait, tu as juste à revenir vers lui. En fait, là où Dieu t'attend, c'est de revenir vers lui parce que lui, en vrai, il est déjà, en fait, il est là. Il a les bras ouverts, il t'attend simplement. Donc, n'attends plus demain, n'attends pas ce soir, n'attends pas, je sais pas à quelle heure tu vas regarder ça, mais vraiment, dis-toi que là où tu es, le Saint-Esprit est avec toi. Comme un papa, en fait, prêt à accueillir son enfant et à recevoir son enfant qui reconnaît sincèrement, qui se répand sincèrement, en fait, de l'acte qu'il a posé ou qu'il n'a pas posé pour repartir sur de bonnes bases avec lui. Amen. C'est pour parler. C'était tellement édifiant. J'ai envie de continuer en vrai. Mais il faut qu'on s'arrête. Et franchement, avant de terminer, je me permets de reprendre ton exemple par rapport au fait que dans le jardin, Adam et Ève péchaient. Et bien que les conséquences de leurs actions étaient visibles, c'était pas forcément réparable. Dieu les a couverts. Il les a pas seulement mis dehors. Il pouvait pas les garder parce que justement ils avaient déjà enfreint des principes. Mais quand ils sont partis, Dieu les a couverts. Les a couverts. En fait, peut-être aujourd'hui je te parle pas. Peut-être aujourd'hui, les conséquences de tes actions sont là. Tu vois, c'est pas forcément réparable si je peux dire ça comme ça. Mais Dieu ne te condamne. Dieu ne te condamne pas. Il a déjà passé l'éponge dessus. En fait, il a envie de réécrire à nouveau. C'est-à-dire, Dieu est capable, non? Tu vois ton erreur là. Dieu est capable de tourner ça tellement, de façonner ça d'une manière. Tu vas te dire que waouh, Dieu, son plan, franchement, c'est insondable. Je te promets. C'est-à-dire, la Bible dit que Dieu fait tout à partir de rien. Imagine à partir de ce que tu es. C'est tellement... Homme de Dieu. Homme de Dieu. N'aurait dit d'abord dire que ça vient de s'envoler. C'est là-haut comme mon père. Si tu es là, fais la ça. Si tu es là, fais ça. Ah oui, non, là, c'était fort. Non, rien s'est transformé. Il peut transformer ce que tu as vécu. Franchement, j'ai les buts. Il peut transformer ce que tu as vécu en quelque chose de grandiose. Tu vas te dire, quand tu vas regarder les conséquences de tes actions, tu n'auras pas mal. N'est-ce pas? En fait, tu vas te réjouir dans ce que Dieu a pu faire, en fait, de ton erreur. Ouais. Tu vas remettre sur le mérite de son âme. Et la Bible, pour appuyer ce que tu dis, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même si on est dans l'erreur à un moment donné, en fait, le fait de revenir vers Dieu, ça va faire que toutes les erreurs qu'on a pu commettre, en fait, concourent au final, en fait, pour notre bien. C'est tellement intéressant, franchement. C'était tellement intéressant, j'ai même pas envie de terminer, mais c'était... Franchement, aujourd'hui, si tu nous regardes et que tu es sorti de la maison... Reviens à la maison. Come back home. Waouh. On va malheureusement oublier de vous laisser. C'était tellement intéressant de partager. Ouais, j'ai juste un mot, si tu me permets. Pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui se demande peut-être, moi, j'ai pas le Saint-Esprit ou quoi, vers qui je peux me tourner. Est-ce que moi, je peux vraiment revenir comme ça, juste comme une petite fleur, là? Je peux te dire que oui, c'est possible. Toi aussi, tu peux revenir là comme une petite fleur. Parce qu'en vrai, le Seigneur attend que ça. Il attend que tu tournes ton cœur vers lui. Et je crois que le poids de la culpabilité que tu ressens, c'est aussi quelque part le Saint-Esprit, en fait, qui est en train de t'attirer vers lui, te dire qu'en fait, c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pas ce que je veux pour toi. Moi, j'ai ce qu'il y a de meilleur pour toi. Viens vers moi, en fait. Donc, vraiment, c'est encourager quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui et ne pas attendre demain, parce que demain n'est pas promis. Demain n'est pas promis. Ok, bon, si tu veux faire cet acte-là,
d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite juste à faire cette prière avec moi, à fermer tes yeux et à croire chacun des mots que tu vas répéter maintenant, après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est venue vers moi. Merci parce que tu t'es révélé à moi aujourd'hui. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es Fils de Dieu, mort et ressuscité pour que moi je puisse vivre. Je t'accueille dans mon cœur. Je te reçois dans mon cœur. Viens et transforme ma vie. Change-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ouais. N'hésitez pas, pour les personnes qui ont fait la prière, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin de suivi, Oui. si vous avez besoin d'être conseillé, n'oubliez pas. Franchement, n'hésitez pas, on est ouvert. Contactez-nous sur Instagram, sur TikTok si vous voulez. Franchement, on est ouvert. Voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode de Faith and Flow avec nous. C'était très édifiant. Et franchement, on était heureux de t'accueillir, Christy, au centre Faith and Flow. Merci, j'étais heureuse d'être là. Mais nous devons communiquer la bonne vibe. Franchement. Quelle bonne vague. Quelle bonne vague. Bonsoir les gars. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on commente et on partage dans les lettres. Activez la cloche de notification si ce n'est pas bien fait. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ok, te menace. Bye. Et on vous dit à très bientôt dans un épisode de Faith and Flow. Faith and Flow.